Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va s'intéresser ici à la teneur en humidité des murs, à savoir que c'est une maison qui souffre dans ce cas-ci d'humidité ascensionnelle. Et justement, c'est l'occasion de profiter d'un nouvel appareil que la marque TopTest m'a envoyé. Donc je vais l'allumer, on va faire le test en direct et puis je vous présenterai l'appareil plus en profondeur. Alors première chose déjà, c'est qu'on va basculer en mode construction. Donc c'est la petite maison qui est juste là, à savoir que forcément on peut lire l'humidité qu'il y a dans les différents matériaux de construction, on verra ça juste après, mais aussi dans le bois. Ici, comme on est sur de la brique, je passe en mode G, tout ça je vous l'explique après. Et du coup, en direct, on va voir un petit peu si ça va ou si ça va pas. Alors là, on voit que c'est en rouge, donc grossièrement, ça va pas. Ce sont des murs évidemment qui doivent être traités. De toute façon, on le voit à l'œil nu, il n'y a pas besoin d'un appareil pour faire ce constat, mais on voit ici qu'il y a du salpêtre sur le mur. On va vraiment se mettre dans le bas. Voilà, donc ici, on a une teneur en humidité de 13%. Alors 13%, ça peut paraître peu, mais forcément 100%, c'est de l'eau. Donc avoir 16% d'humidité dans le mur. Alors on ne voit pas bien en vidéo, mais l'écran flash en rouge. On ne le voit pas avec la caméra, c'est un petit peu dommage. Quand c'est OK, ça bascule en vert, et quand c'est intermédiaire, quand ça va plus ou moins bien, ça bascule en orange. Voilà, ça ne se voit pas trop, c'est un peu dommage. Alors avec ce type de produit, évidemment, vous voyez, on a deux petites piques sur le dessus. Donc ces piques, on va les enfoncer dans le matériau, que ce soit du plâtre, du bois, de la brique, du ciment, etc. On va choisir la catégorie en fonction de ce qu'on veut analyser. Ça, je vous montre le petit tableau après. Et globalement, vous avez un écran bien net comme celui-ci. Donc ces pics-là, on les enfonce tout simplement dans le matériau. Donc globalement ici, la situation, voilà, le mur doit être traité, il y a des injections qui vont être faites, il y a un cuvelage qui va être fait, mais c'était pour pouvoir introduire la présentation de ce produit qui m'a été envoyé par TopTest. Alors, le millimètre, on a ici le petit capuchon pour pouvoir le fermer. Voilà. On a différents boutons, comme vous le voyez, donc on va pouvoir l'allumer tout simplement en appuyant sur le bouton Power. On voit déjà deux indications qui sont assez sympas et qui ne sont pas présentes sur nécessairement tous les humidimètres. On a déjà la température, donc on a 26,1. On a le taux d'humidité dans la pièce, il fait assez humide, 67,4, même si ça reste, je pense, dans la moyenne. Donc, ces deux infos, ou du moins la deuxième, peut déjà donner une information sur l'humidité qu'il y a dans la pièce. Donc, ça peut être assez intéressant déjà d'avoir une première approche de la situation grâce à cette information. Ensuite, on a un petit logo sapin, on a un arbre ici, donc ça veut dire que là, on va faire des mesures tout simplement sur du bois. Alors, on va le voir juste après dans le tableau. En fonction du type de bois, eh bien, vous avez le bois menu A ou le bois menu B. Donc ça, on va se référer tout simplement au fascicule qui est fourni avec. Fascicule qui est quand même vachement bien fourni. Donc, matériau A, ce sera du hêtre, de l'épicéa, du mélèze, du bouleau, du cerisier, du noyer. Ou le B, on va passer sur du chêne, du pin, de l'érable, du frêne, du sapin, du douglas, etc. Donc ça, en fonction du bois, eh bien, il va falloir sélectionner l'un ou l'autre menu, ce qui permet d'apporter beaucoup plus de précision à l'appareil. Il faut savoir que plusieurs appareils ne proposent pas de pouvoir sélectionner un petit peu le matériau qu'on veut analyser. Et forcément, on a le mode construction. Donc là, j'ai appuyé sur le M, on a la maison qui est indiquée ici. Et puis pareil, on a le C, le D, le E, le F, le G. Et tout à l'heure, j'ai pris le G parce qu'il correspond à la mesure de matériaux comme de la brique. À la toute fin du fascicule, on a vraiment toutes les essences de bois. Et à chaque fois, à côté, on a A ou B qui est repris pour savoir exactement avec quel menu on va devoir lire et analyser l'état d'humidité du bois en question. Alors, en fonction aussi de ce que vous allez lire, donc vous êtes sur le mode G pour la brique, on va avoir le D qui va s'allumer si on est en dry, donc si c'est sec, il va afficher le D. De toute façon, il reste en couleur vert. Si on a un M qui s'affiche, ça veut dire qu'il y a de l'humidité dedans. Et donc là, on aura l'écran qui sera en orange. Et sinon, on a un petit W qui est indiqué, ça veut dire wet. On aura l'écran qui sera en rouge pour dire attention, il y a beaucoup d'humidité, c'est mouillé. Voilà, tout simplement.
Évidemment, on a la possibilité de passer en Fahrenheit et en degrés classiques. Mais ça, évidemment, je pense que tout le monde va plutôt prendre le Celsius. Au niveau des piles, elles sont accessibles par l'arrière, donc il y a une vis. Un peu dommage, j'en vois pas trop l'utilité. Et on y met 3 piles AAA. Donc des petites piles. Pour le reste du package, sachez que déjà l'appareil il est fourni dans une petite boîte comme celle-ci. Et sur le modèle de chez Top Test, c'est le TS630. Petite boîte avec la petite housse, voilà, qui très sincèrement je pense ne sera pas très utile. Très très bon point, c'est qu'on a de quoi démonter les petites tiges pointues ici, parce que forcément au fil des années, en allant l'enfoncer dans des matériaux assez durs et même du bois, elle pourrait s'amener à se tordre au niveau de la pointe, ce qui fait que on a de plus en plus de mal à l'enfoncer. Mais toujours est-il que vous avez le matériel pour les démonter et vous en avez 2 rechanges. Donc ça c'est vraiment un très très bon point. Ce que je reproche quand même à cet appareil, c'est que vous avez toujours besoin du guide de référence pour avoir les infos, à moins de connaître les choses par cœur. Donc vous devez toujours vous référer aux tableaux qui sont fournis dans le guide, et que parfois sur certains modèles, vous avez ce tableau qui est repris à l'arrière. Maintenant, ce produit vise tellement la précision en fonction des matériaux qu'on veut analyser, qu'évidemment, tout ne pourrait pas tenir sur le verso de l'appareil, et que, évidemment, le guide, le manuel, finalement, est nécessaire que pour reprendre toutes les infos qu'on a besoin. Voilà, j'espère que ce petit test vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!